En quoi le développement personnel peut-il aider ce jeune Africain face aux questions de développement et de coopération? En fait, lorsqu'il y a les coopérations, les subventions, généralement c'est de l'aide. Lorsque on va vous aider, on va vous dire, c'est comme ça que vous allez utiliser les fonds que nous allons vous prêter. J'ai fait un voyage, c'était au niveau agricole, agriculture. Et les personnes, quand je suis arrivé, les personnes m'ont dit, nous vous écoutons. Or, c'est eux qui maîtrisaient. Je leur ai dit, mais moi, je ne suis pas là pour vous écouter, mais je vais plutôt apprendre de vous. Et quand eux ont décidé de m'apprendre, de me dire, voilà, nous, c'est comme ça que nous cultivons ça avec leur process, c'est là où je me suis dit, mais au-delà du sobriquet qu'on leur dit paysan ou agriculteur, pour moi, c'était des experts et des ingénieurs dans leur domaine. Sauf que eux-mêmes, ils ne se considèrent pas ainsi. Et leur connaissance, si je ne leur avais pas dit, apprenez-moi, ils allaient carrément me dire, nous vous écoutons. Et écouter ce que moi, j'allais leur dire. Et à ces personnes-là, qu'on doit faire beaucoup plus confiance, mais c'est à ces personnes aussi de se dire, tiens, pour atteindre une rentabilité ou des récoltes supérieures. Et c'est en les écoutant, c'est pour ça que je lance un appel à nos autorités, aller dans les villages, aller dans tout ce qui est champs agricoles, écouter d'abord ces agriculteurs, ces paysans, écouter leur expertise et demander-leur qu'est-ce qu'ils ont besoin pour atteindre cet objectif, que de leur dire, dans le plan d'un programme agricole, nous vous avons donné 10 tracteurs. En termes de développement personnel, à ces entrepreneurs ou à ces agriculteurs, c'est pas parce qu'il y en a qui se mettent de côté, parce qu'ils se disent qu'ils ne savent pas parler la langue des projets en fait. Moi je leur dirais, il faut les écouter et aux jeunes de pouvoir traduire ce qu'ils ont au niveau des projets agricoles, de pouvoir les traduire en projets écrits entre guillemets et d'aller chercher effectivement les aides dont on a besoin pour atteindre, pourquoi pas, l'autosuffisance alimentaire. Mais ça fait des décennies, on parle d'atteindre l'autosuffisance alimentaire et jusqu'à présent on en est là parce que tout simplement on va chercher des plans qui viennent du FMI alors que nous-mêmes on peut avoir nos propres plans et de demander de l'aide au moment où on en a besoin sur des questions précises. Et c'est pour ça qu'ils aient la confiance de prendre des initiatives. Heureusement, aujourd'hui, maintenant, il y a tous ces médias qui nous permettent de nous connecter avec cela et de ne pas hésiter à se dire, voilà mon projet pour tel village, pour telle ville, pour telle commune, et à nous de pouvoir les aider derrière. Sinon, ils vont toujours se mettre des barrières, des obstacles et attendre que les autres vont leur dire c'est comme ça qu'on fait. Et souvent, quand on regarde tous les plans de développement, que ce soit agricole ou économique en Afrique, notamment dans l'entrepreneuriat, c'est souvent des échecs parce qu'on regarde juste l'argent qui va être mené, mais on ne regarde pas le plan à moyen et long terme.